Bienvenue sur la chaîne du chaudron des familiers. Dans ce chaudron, il y a un peu de ceci, un peu de cela, avec beaucoup de magie. Des petites croix, de la couleur, des jeux, des créations, de mignons papillons, des surprises et surtout nos coups de cœur. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un petit commentaire. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler des fameuses toiles à broder Sweet Haul, donc des toiles anglaises qui sont imprimées dans une petite société familiale au milieu de l'Angleterre. Ce sont des toiles qui ont été nominées plusieurs fois pour avoir des prix. Ils sont vraiment de qualité extraordinaire et ce sont Sarah et Vartan qui ont créé l'imprimante spéciale, imprimante que vous allez voir un petit peu après. Ils ont fait confiance à Chibi Hour, donc nous, pour les représenter en France. Sur le site, vous pouvez retrouver près de 400 coloris différents, dont des designs exclusifs à Chibi Hour, parce que s'ils sont venus nous voir en premier lieu, c'est parce qu'ils recherchaient une créatrice de toiles, donc quelqu'un qui puisse créer vraiment des designs originaux, parce que c'est vrai que avant Sweet Haul c'était beaucoup ce qu'on appelle des clouds, donc des toiles marbrées, et petit à petit ils ont voulu étoffer leur gamme, et c'est pour ça qu'ils ont recherché une personne pour pouvoir faire des designs un peu plus élaborés. Donc ils ont tout de suite été intéressés par Chibi Hour, donc qui s'appelait avant Chibi Stitches. Et donc là vous pouvez voir c'est la toile Foggy Crows qui a été designée par Mélanie, donc la créatrice de Chibi à croquer. Donc là c'est sur de l'étamine, donc c'est vrai qu'ils travaillent avec de l'étamine, de l'Aïda et du lin. L'étamine chez eux est de très très bonne qualité, parce que à la place d'avoir 2 brins par fil de trame, il y en a 3 qui sont tressés, enfin qui sont enroulés entre eux, et du coup ça rend la trame beaucoup plus régulière qu'une autre étamine. Ce sont quelque chose qui est vraiment pas mal et qui rend les toiles beaucoup plus résistantes et beaucoup plus régulières. Et c'est pour ça que des fois ils peuvent être un petit peu longs aussi à nous envoyer les toiles, parce que ils doivent attendre pour leur fournisseur qui est le seul à faire ce genre de manœuvre pour les toiles étamines. Désolée si vous entendez les chiens, il y a quelqu'un qui passe dans la rue. Donc là, sur la vidéo, vous pouvez voir quelques différentes toiles qu'il y a. Donc là, il y a la card table, vous pouvez voir, ça c'est la Dreaming of Sky, il y a la Magic Hall. Voilà, il y a énormément, comme je vous disais, de designs différents. Comme vous pouvez le voir là, il est pailleté, mais enfin il y en a certaines qui sont pailletées, mais les paillettes ne collent pas aux mains. Et puis de toute façon ils mettent vraiment pas mal de paillettes, comme ça s'il y a quelques paillettes qui vous restent sur les mains, la toile restera bien pailletée. Ça, à ce niveau là, on a brodé quand même pas mal de choses sur les toiles Sweet Haul, et on n'a jamais eu de problème avec les paillettes dessus. Pareil, comme vous pouvez voir, il y a énormément de toiles qui sont marbrées, mais quand il y a des motifs dessus, ils sont toujours bien nets. Là vous pouvez voir que les nuages ne sont pas flous, par exemple, sur celle-ci. C'est vraiment de l'impression de qualité, impression qu'on ne retrouve pas sur tous les personnes qui font de l'impression sur toile comme ça, parce que c'est vraiment Sarah et Vartan qui ont créé leur propre imprimante. Donc là ce sont des toiles, la toile la Clockwork, c'est vraiment une toile qui est exclusive à Chibi Hour, parce que voilà,
ils cherchaient une créatrice de toile, mais ils nous ont laissé l'exclusivité sur ces toiles-là dont Mélanie fait le design. Que j'en fais quand même quelques-unes aussi, mais beaucoup moins que Mélanie. Mélanie est vraiment une pro pour faire le design de toiles. À chaque fois, ils sont magnifiques. Et, ce que je peux vous dire aussi, c'est que il peut y avoir quelques différences entre une même toile, entre guillemets. Donc ça dépend du temps de séchage, s'il fait humide ou pas. Les couleurs peuvent ressortir plus ou moins éclatantes. Donc ça, c'est tout à fait normal. C'est comme quand vous voulez teindre vous-même une toile ou un fil. Ça dépendra vraiment de l'humidité, s'il y a un grand soleil ou pas. Enfin, ça peut vraiment changer une toile. Pareil, si c'est sur de l'étamine ou de l'Aïda, ça peut changer aussi, puisque l'Aïda, c'est des petits carrés, donc on va des fois mieux voir que sur de l'étamine où c'est de la trame. Leur toile de lin est très très régulière par rapport à certaines toiles, mais c'est vrai que vous aurez un petit peu moins de régularité que sur leur toile étamine. Et ça se ressent aussi des fois dans l'impression. Excusez-moi. Voilà, donc là il y a la toile qui fait partie de nos tomes vente, c'est la Halloween Gates, que vous pouvez retrouver en grand format, comme ici en 45-50, ou en petit format, 45 par 36, et vous pouvez voir que tous les détails, on les voit très bien. On voit bien les arbres, les barrières, la lune. Donc ça, c'est la toile pour la Under Your Spell de Mélanie. Vous pouvez voir aussi qu'on voit bien les écritures, même si c'est un peu plus ton sur ton que la Halloween Gates. Vous voyez, même quand c'est quelque chose qui est ton sur ton, on voit bien quand même les détails. Voilà, donc après ça dépend aussi où est-ce que vous allez l'encadrer et qu'est-ce que vous allez en faire. Enfin voilà, c'est vraiment une très 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 bonne qualité. Alors vous allez me dire, pourquoi broder sur une toile comme ça avec de la couleur plutôt que sur une toile blanche basique? Déjà, moi je vais vous répondre que c'est pour rendre vos broderies uniques. Vous avez un choix de pratiquement 400 toiles différentes où vous pouvez broder énormément de choses dessus. Ça va rendre votre broderie plus vivante et on va dire un petit peu en 3D. C'est ce qu'on avait souvent comme réflexion en salon, comme quoi que les broderies rendaient beaucoup plus en 3D que sur une toile blanche. Voilà, il y a par exemple les sirènes. Si vous avez un fond marin derrière une sirène, ça va toujours rendre meilleur que si vous avez un fond blanc basique. Bien sûr, moi j'ai rien contre la toile blanche, hein, mais sur une toile de couleur, ça va rendre quelque chose qui sera voilà, plus original. Après, c'est vrai qu'on essaye à chaque fois de vous dire tel modèle peut se faire sur telle toile, mais voilà, c'est pas exclusif. Là, vous pouvez voir, là c'est la Sakura que maman est occupée de couper. Sakura que vous pouvez utiliser pour la Inari, mais il n'y a pas que cette toile là que vous pouvez broder Inari. Il y a d'autres toiles qui peuvent très bien rendre. C'est vraiment la beauté aussi des toiles teintées. Vous pouvez vraiment essayer plusieurs toiles pour le même modèle et ça ne donnera pas la même chose. Donc vous pouvez avoir plusieurs thèmes au niveau des toiles. Vous avez, comme je vous ai mentionné un peu, les clouds qui vont faire un petit peu comme des taches, mais on va dire de la
de la même couleur. La cloud blue, ça va être du bleu sur du bleu. Vous avez aussi ce qu'on appelle les HDEA. Donc ça va être avoir un effet un peu marbré, mais plus naturel. Vous avez quelque chose qui... Voilà, la fairy dust, donc c'est des clouds, mais avec des petites étoiles. Vous avez des paysages, un petit peu pour toutes les saisons, et un petit peu de paysages de tout. Hein. Vous avez des paysages océaniques, vous avez des paysages de forêt, vous avez des paysages de forêt enneigées. Voilà, vous avez aussi une toile galaxie. Donc voilà, il y a vraiment plein de thèmes qui peuvent être très intéressants. Vous avez des toiles qui sont plus magiques, hein, comme je vous avais montré la fairy dust. Là, il y a des toiles avec des feuilles, donc là vous avez pour l'automne, mais vous avez aussi pour le printemps où les feuilles sont vertes. Il y a vraiment énormément de thèmes différents, et bien sûr, comme je vous avais annoncé, vous pouvez aussi les retrouver, en retrouver certaines empailletées, ça vous donnera quelque chose d'encore plus magique et d'encore plus original. Surtout si vous n'avez pas de fil ou peu de fil brillant dessus, ça peut bien faire ressortir. Voilà, vous avez pas mal de toiles quand même sur Noël, comme vous avez pas mal de toiles sur Halloween, parce que ce sont des thèmes qui sont très recherchés dans le niveau de la broderie. Mais comme je vous ai dit, hein, il y a aussi des thèmes qui sont beaucoup plus neutres. Là c'est une toile avec des pois, mais pas des pois réguliers, donc ça fait vraiment plus comme de la neige. Voilà, on essaye à chaque fois de vous proposer quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Là, comme je vous avais dit, hein, la Magic Haul qui est très magique, qui est dans nos templates d'ailleurs comme toile. Vous pouvez quand même broder pas mal de choses dessus. Vous avez aussi tout ce qui est galaxie, donc la Outer Space, mais il y a aussi la galaxie, il y a les créationnistes qui peuvent aller aussi, les fantasy, où ça va vous donner quelque chose de très soit doré, soit bleu, mais un peu métallique. Ils sont vraiment magnifiques comme toile. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre, à part que ce sont des toiles qui sont vraiment de très bonne qualité, et qui vont changer du tout au tout votre broderie. Voilà. Donc vous avez aussi plusieurs tailles de coupons. Donc la majorité sont disponibles en 45-50, mais vous avez aussi des tailles qui sont plus petites, en 30 sur 33. Vous avez aussi du 45-36. Donc voilà, ça vous permet de faire des projets qui sont un peu plus petits, bien que la 45-50, vous pouvez bien sûr découper des coupons plus petits dessus, il n'y a aucun souci. Et surtout, s'il y a une toile qui vous intéresse en format plus petit ou plus grand, il suffit de nous écrire sur le SAV et on vous dira un petit peu ce qui peut être fait. Il n'y a aucun souci, parce que c'est vrai que certaines toiles, des fois, vous serez peut-être plus intéressé en petit format qu'en grand. Donc là, je vous montre un exemple avec la Elfen Arch, où vous retrouvez bien sur le site en Aïda et Tamine lin. Donc s'il y a plusieurs tailles, ça sera noté. Surtout aussi pour ces toiles, n'utilisez pas de détergent pour les laver. S'il y a une tache, vous frottez un petit peu avec de l'eau, et si ça part vraiment pas, un petit peu de liquide vaisselle sur vos mains, vous frottez un petit peu le liquide vaisselle sur vos mains, puis un petit peu sur la toile, et voilà, la tache partira. Mais après, comme dirait Mélanie, il vaut mieux pas manger de chocolat quand vous faites une broderie, et essayer de ne pas faire de taches. Là ici, vous pouvez voir différentes broderies sur différentes toiles. Donc vous pouvez voir, les broderies ressortent vraiment très bien, même quand c'est des toiles qui sont plus foncées que d'autres. C'est
voilà, on essaye toujours de garder un petit peu le même thème que les broderies quand on choisit la toile. Et c'est vrai que bah, voilà, ça change vraiment du tout au tout. Juste après ça, vous allez avoir un petit peu certains avis clients. Vous pouvez voir que bah, une fois qu'on a essayé ces toiles, c'est très dur de retomber sur de l'Aïda blanche ou même de l'étamine blanche. Sur de la toile blanche, c'est très dur une fois que vous avez commencé à broder sur les toiles Sweet All. N'hésitez pas à apporter un petit peu de magie à vos broderies avec les toiles Sweet All. Vous verrez, vous serez vraiment pas déçus. Je vous dis à bientôt. Bonne petite croix. N'hésitez pas à vous abonner et à aller visiter Chibiaware. Au revoir. Bye bye, à bientôt pour une nouvelle vidéo.